J'avais fait un voyage là-bas il y a 30 ans, je raconte ça un peu dans le spectacle. Et puis, on avait eu un accueil, c'est toujours resté pour nous, les quelques-uns avec qui j'étais parti, une très très belle expérience, très émouvante. Et j'avais maintenant, avec tout ce qui se passe de ces réfugiés syriens, entre autres, hein, il n'y a pas que, mais qui arrivent chez nous, se pose la question de l'accueil, j'avais envie de mettre ça en parallèle. Vous avez dit que le curé parlait encore l'araméen. On était avec nos sacs à dos, on montait cette route, on passe devant une maison, il y avait un monsieur sur le pas de sa porte, salam alaikum salam. Alors bien sûr, il nous offre le thé à la menthe. C'est-à-dire que le passeur de livres de Daraya, ça a été pour nous le moyen de faire se raconter ces deux histoires, le voyage de Philippe et puis l'histoire de Delphine Minouis, qui racontent le truc incroyable de jeunes gens dans la vingtaine qui sont dans un pays en guerre et qui vont dans les ruines fouiller pour ramasser des livres. À l'issue d'une quête effrénée, la bande de copains finit par dénicher le sous-sol d'un immeuble, un espace souterrain où se retrouveraient petits et grands lecteurs. Mais il y avait aussi une espèce d'urgence de dire, c'est un propos, on ne peut pas se dire, ok, on parlera de ça un de ces jours. C'est ici, maintenant, qu'il faut parler de cette preuve de résistance. Il n'y a plus d'école, plus d'université. Alors les jeunes s'organisent et se donnent des cours entre eux. Omar, le rebelle, est un des enseignants les plus populaires. Quand il parvient à s'échapper de la ligne de front, il retrouve ses élèves 1 à 2 fois par semaine. Et puis j'avais envie de faire entendre la langue arabe aussi, qui a une belle langue comme ça à entendre, qui a une belle musicalité aussi, et puis de dire tout ce que notre culture a reçu de la langue arabe. Babouche, nuque, massé, coton, masse-pain. Demander à la maman syrienne qui a une trentaine d'années de lire l'appel des femmes de Daraya, qui était un appel écrit et envoyé sur le net, qu'elle a lu et qu'elle a dit. Et c'est un long moment de revendication de ces femmes qui n'ont pas tellement la parole, qui ne sont pas dans la rue, qui ne sont pas... et c'est justement un très beau moment où on entend la langue syrienne. Aussi, c'était, comme tu disais, c'est ce voyage que j'ai fait il y a 30 ans, et parce qu'il y a la légèreté du voyage qui vient contrebalancer la douleur de cette guerre. Ils ont résisté jusqu'au bout à la métrique militaire, inventé une autre cadence que celle des coups de canon, la laideur de la guerre surpassée par le verbe. Ce qu'ont fait ces jeunes à Daraya, c'est une histoire extrêmement belle et incroyable. Inch'Allah.